Un des trucs qui est important à savoir quand on doit se lancer dans un travail d'initiation à la recherche ou dans la recherche tout court, c'est que pour la science, ce qu'elle veut faire, c'est produire des savoirs de qualité. Elle veut produire des savoirs notamment qui sont fiables, c'est-à-dire des savoirs qui ne dépendent pas d'une situation particulière, un point de vue particulier, mais des savoirs voilà, qu'on peut, qu'on peut réutiliser, qui sont un peu une sorte de référence. Donc des savoirs fiables. Et une chose à considérer au départ, c'est que la réalité, c'est quelque chose qui est complexe. Qu'est-ce que c'est complexe? C'est une situation complexe ou un système complexe. C'est un système où il y a plein d'éléments qui sont en interaction les uns avec les autres. Et il y a d'autres propriétés au système complexe. Je vous renvoie à Edgar Morin si vous voulez en savoir plus, euh, qui a popularisé cette notion de complexité et qu'il a développé aussi. Il y a aussi des phénomènes d'émergence, une part plus ou moins grande d'incertitude, mais en gros déjà l'idée que c'est une situation où il y a plein d'éléments qui sont en interaction, eh bien ça permet d'introduire le propos. Parce que en fait, si on prend une situation de soins par exemple en kinésithérapie, oui mon patient il a une pathologie, mais il y a plein d'autres éléments du tableau clinique. Je vous prends un exemple, si le patient a une entorse de cheville, mais que, enfin voilà, c'est une patiente qui a une entorse de cheville, c'est une personne qui a 64 ans, qui est sédentaire, qui est diabétique, mais qui travaille, elle a une activité professionnelle, c'est une personne qui a l'habitude de faire des exercices en autonomie, qui n'a pas d'enfant à charge, mais en plus en antécédent, enfin en trouble associé, elle a une prothèse d'épaule, c'est une personne qui est peu anxieuse, et on sent qu'elle a la motivation et elle accepte d'avoir des exercices douloureux parce qu'elle veut bien progresser. Vous comprenez bien que c'est une situation qui est complètement différente d'une autre où il y a une personne qui a, comme elle, une entorse de cheville, mais qui est sédentaire, femme au foyer, qui a 37 ans, mais la personne est anxieuse, elle a deux enfants à charge, elle a peur de fragiliser sa cheville à cause des exercices, elle a quatre antécédents d'entorse au même pied, et puis elle a du mal à se motiver pour faire des exercices. Vous voyez que c'est la même pathologie, mais c'est pas du tout les mêmes éléments en présence du tableau clinique. Et chaque personne est différente en soins, et donc chaque personne a des éléments qui sont différents. Donc en fait, nous, ce qu'on veut savoir quand on veut faire par exemple un essai contrôlé randomisé, quand on veut montrer la, la, l'efficacité d'un traitement, ce qu'on veut, c'est essayer de gommer un peu tous ces éléments qui vont concerner autre chose que le traitement. Et en fait, euh, parce qu'en fait, on s'en sortirait pas si on devait, au moment où je dois faire une étude pour vérifier si mon traitement est efficace, si je devais prendre en compte, enfin voilà, tous ces éléments, parce que peut-être que mon traitement il va être efficace, mais il va être plus efficace si la personne n'a pas de croyances limitantes, mais moins efficace si la personne en a. Peut-être qu'il va être moins efficace chez une personne âgée, mais plus efficace chez une personne jeune, ou inversement. Et en fait, il y a plein d'interactions en fait entre ces éléments de tableau clinique et mon traitement. Donc en fait, ce que fait la science, c'est d'utiliser une démarche qu'on appelle réductionniste ou une démarche de disjonction. Donc disjonction, c'est disjoindre, c'est j'isole en fait un élément de son environnement et je vais essayer de dire des choses fiables dessus. Et donc, voilà, quand on veut produire de la recherche, en fait, quand on veut produire une connaissance, on est obligé de faire une réduction de l'objet de recherche. Concrètement, c'est-à-dire que vous, là, qui commencez votre travail de recherche, si vous avez besoin enfin voilà, vous avez une question de départ, quelque chose qui vous interroge, et c'est quelque chose qui est probablement issu du soin, de l'activité, voilà, de l'activité concrète. Mais pour pouvoir dire des choses fiables dessus, il va falloir que vous spécifiez, que vous rentriez plus dans les détails pour, euh, pour enlever les éléments qui pourraient poser problème. Par exemple, si vous intéressez si vous intéressez à du renforcement musculaire, voilà, une méthode de renforcement musculaire, vous voulez savoir si ça améliore les performances. En fait, les performances sportives, c'est trop large. Parce que les performances sportives,
c'est trop vaste en fait. Ça va dépendre du type de sport, ça va dépendre du type de personne, ça va dépendre de la morphologie, ça va dépendre de est-ce que la personne est entraînée ou pas. En fait, il y a plein de facteurs qui vont venir brouiller ça. Donc en fait, euh, faire un travail de recherche, c'est un travail où on va devoir spécifier de plus en plus finement et de plus en plus précisément qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on veut étudier, en fait, quel savoir on va produire. C'est ça la réduction de l'objet de recherche. Et si on le fait pas, en fait, on va se retrouver avec et qu'on commence à recueillir des données comme ça qui sont trop larges. En fait, on va rien pouvoir interpréter parce que on pourra dire ah oui, mais peut-être que le résultat il est dû à tel facteur ou alors à tel autre ou alors à tel autre, avec potentiellement des dizaines de facteurs. Voilà. Donc, c'est important de comprendre que on a besoin de rentrer dans une démarche enfin voilà, de faire une démarche de réduction de l'objet de recherche et on va voir que enfin voilà, il y a tout un cheminement qu'on va aborder, enfin que vous allez aborder en cours et dont on va discuter, qui va amener à dire quelque chose de fiable. Un exemple illustratif, notamment pour un essai contrôlé randomisé, c'est à minima, vraiment le minimum, c'est l'acronyme PICO pour population, intervention, comparaison et outcome. Et, euh, et donc, voilà, c'est essentiel pour dire des choses fiables. Pour autant, il faut vraiment avoir en tête il faut vraiment garder en tête l'intention de la réduction de l'objet de recherche. Parce que on réduit l'objet de recherche pas pour rien, en fait. On réduit pas l'objet de recherche pour le plaisir. Et souvent, une des erreurs que on peut voir chez des personnes qui sont en train de faire le travail d'initiation à la recherche, comme des personnes qui sont en train d'accompagner. Des fois, il y a des directeurs de mémoire ou des directrices de mémoire qui font cette erreur-là. En fait, on ne réduit pas pour le principe de réduire. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à l'efficacité d'un traitement sur toute la population, en fait, en théorie, c'est potentiellement OK. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de forcément choisir une pathologie, par exemple, ou enfin voilà, j'ai pas d'autres exemples, mais réduire l'objet de recherche, c'est essentiel pour dire des choses fiables. Mais attention, si on réduit l'objet de recherche, c'est pour réduire la complexité, pour réduire les incertitudes, mais c'est pas un truc à faire par principe comme ça, pour rien. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première petite vidéo.